Bienvenue dans votre émission Au-delà du réel. Je pense que tout et chacun d'entre nous ici connaît plus ou moins Aaron, le frère aîné de Moïse. Amen. Amen. Et nous savons tous que Aaron était ici de la tribu de Lévi. Et nous savons tous que Jacob engendra 12 fils, et ces 12 fils furent les pères de 12 tribus. Amen. Amen. Et que grosso modo aujourd'hui on les appelle entre griffes les juifs, qui naturellement connotent de Juda, l'une des tribus d'entre les 12 tribus de Jacob. Amen. Et nous savons tous que Moïse, dont Aaron fut le grand frère, ou du moins le frère aîné, était issu de la tribu de Lévi. Si nous sommes d'accord, on peut dire Amen. Amen. Et que Myriam, ou encore Mariam, selon qu'elle est appelée de par les musulmans, ou encore les Ismaélites, était également elle sœur aînée de Moïse, et issue de la tribu de Lévi. Cependant, la Bible déclare dans le partage des portions, en ce qui concerne le partage de Canaan, le pays dans lequel coule le lait, le miel, que Dieu dit à Moïse, voici, tu partageras Canaan, le pays dans lequel coule le lait, le miel, en 12 fractions. Et tu ne donneras aucune portion, aucune fraction aux Lévites, car leur part à eux sera dans le sacerdoce et dans la sacrificature, dans le temple, la maison dans laquelle Dieu demeurait et vivrait parmi son peuple pour les guérir et les délivrer de leur affliction. Le tabernacle, le sanctuaire ou la tente d'assignation. Amen. Amen. Donc les sacrificateurs n'avaient pas part dans le partage des portions des terres en Israël, qui était Canaan, le pays dans lequel coule le lait et le miel. Mais cependant, leur part à eux était de œuvrer dans le sanctuaire, la tente d'assignation ou encore le tabernacle. Donc tous les sacrificateurs étaient issus de la tribu de Lévi. On les appelait dans l'Ancien Testament les Lévites. Amen. Amen. Et Dieu dit à Moïse, choisis Aaron, il sera pour toi ma bouche, et son bâton, sa verge ou son courroux sera pour toi un bâton. Puis tu diras à Aaron de se vêtir d'une façon spécifique. Il mettra sur sa tête la tiare, sur sa poitrine le pectoral sur lequel il sera marqué les 12 pierres d'Israël. Les 12 pierres, c'est ce qui symbolise les 12 tribus d'Israël. Donc une pierre représentait une tribu, c'était le pectoral sur lequel il y avait les 12 tribus d'Israël qui représentaient la prière du souverain sacrificateur adressée en faveur de la nation israélite. C'est pourquoi le pectoral reposait sur sa poitrine. Amen. Amen. Et il y avait ce qu'on appelait l'éphod, et la robe de l'éphod qui était faite de lin blanc. Et le bleu représente la justice de Dieu, ici. Amen. Amen. Et il y avait une clochette sur ses reins. Je ne vais pas développer cela aujourd'hui parce que cela nous amènera à entrer dans le tabernacle en plein temps. Amen. Donc, Aaron fut Lévi. Puis Dieu dit, après toi Aaron, tu choisiras tes fils, Éléazar, Issachar, et ils assureront l'intérim. Et à partir de cet instant, depuis des centaines d'années, sinon des millénaires et des millions d'années, Dieu a traité avec la tribu de Lévi comme étant la tribu de laquelle Dieu tirait ceux qui allaient exercer le sacerdoce dans la tente d'assignation, le tabernacle, ou dans le lieu, ou dans le sanctuaire, autant pour moi. Est-ce que jusqu'à présent nous comprenons que les Lévites étaient ceux qui étaient désignés pour exercer le sacerdoce dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament? Amen. Si nous avons compris, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Cependant, revenons dans les Écritures. Hébreux chapitre 7, verset 11 déclare ce qui suit. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, lorsqu'on parle du sacerdoce lévitique, de qui est-ce qu'il est question? Le sacerdoce dont Abraham, dont Aaron, Moïse et tous ceux de la tribu de Lévi étaient le détenteur. Amen. Il dit ici, si donc la perfection était possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qui comprend avec moi que le sacerdoce lévitique repose sur la loi donnée au peuple? Amen. Amen. Le sacerdoce régit la façon dont le peuple d'Israël devait servir Dieu, quotidiennement, mensuellement et annuellement, pour que leurs péchés soient pardonnés, sinon exaucés, sinon expiés. Amen. Et la façon dont ils servaient Dieu dans le sanctuaire, la tente d'assignation, dans le tabernacle, était régie par la loi. Amen. Ils servaient Dieu selon une loi et des ordonnances. Puis la Bible déclare, si donc la perfection a été possible par le sacerdoce lévitique, car
c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Amen. Quelle était la tribu dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance ayant la charge d'officier dans le sacerdoce, dans le tabernacle? Répondez-moi, Église. C'était la tribu de... C'était la tribu de... S'il vous plaît, qu'on peut le dire plus fort. Alors si Lévi était la tribu en charge du sacerdoce dans l'Ancien Testament, la Bible dit que cette tribu de Lévi servait dans le sacerdoce, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, selon la base de la loi, qui régissait même son sacerdoce. Et la Bible dit, s'il y a un changement de loi, alors il y a un changement également de sacerdoce. Et la Bible dit, Jésus, nous savons tous qu'il est issu de la tribu de Juda. Qui sait que Jésus était issu de la tribu de Juda? Il est né en Bethléem en Judée, ce qui signifie terre du pain. Amen. C'est pourquoi il aimait manger du pain et du poisson. Cependant, Jésus, issu de la tribu de Juda, tribu de laquelle seuls les rois en Israël pouvaient sortir. Tout le monde sait que le roi David était issu de la tribu de Juda. Le roi Salomon était issu de la tribu de Juda. Et Jésus lui-même est issu de la tribu de Juda. Cependant, la Bible déclare que Jésus est sacrificateur, est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, les personnes issues de la tribu de Juda étaient supposées être des rois et non pas des sacrificateurs. Or, Jésus, lui, qui n'est pas lévite, mais qui est issu de la tribu de Juda, est lui-même devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors il y a un changement de tribu qui officiait dans l'Ancien Testament, dans le sacerdoce, alors il y a automatiquement un changement de loi. Amen. Amen. C'est de cette façon que l'on bascule de l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance pour la Nouvelle Alliance. Amen. Avant, seul Moïse, seul Aaron, seuls les fils d'Aaron, de génération en génération, de centaines d'années en centaines d'années, de milliers d'années en milliers d'années, de millions d'années en millions d'années, avaient été ceux-là ayant la responsabilité morale et légale d'opérer dans le sacerdoce dans la maison de Dieu. Amen. C'est pourquoi lorsqu'un certain homme appelé Uza toucha l'arche de l'alliance pendant que l'arche voulut basculer, la Bible déclare que Dieu le frappa, la foudre descendue du ciel et il fut consumé parce qu'il était interdit pour un non-lévite de toucher l'arche de l'alliance. Amen. Cependant, ce matin dans le tabernacle de guérison, les chrétiens de cette église ont touché l'arche de l'alliance. Amen. L'alliance est l'endroit dans lequel se trouvaient les tables de paix de proposition. Se trouvait le pot d'amande d'ordre pour moi. Se trouvait la verge d'Aaron et se trouvaient les deux tables de la loi sur laquelle il y avait 10 commandements. Amen. Cependant, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. La Bible déclare, n'est-ce pas dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'arche de l'alliance était le lieu sur lequel il y avait la présence de Dieu. Et il y avait deux surveillants protecteurs aux ailes déployées. Amen. Et la Bible déclare que là, sur la l'arche de l'alliance se trouvait le propitiatoire. Le propitiatoire en hébreu signifie miséricorde. Or, la miséricorde, c'est le mal que nous méritons, que nous n'obtenons pas. Et sur le propitiatoire, la Bible déclare qu'il y avait là tout simplement deux surhumains protecteurs aux ailes déployées. Et la Bible déclare que lorsque le propitiatoire couvrait la loi de Moïse, la verge d'Aaron et couvrait le pot d'amande d'or qui était le symbole de l'homme par sa propre justice, sa propre conduite, essayant de se rendre saint sans l'aide de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu couvrait l'arche de l'alliance par le propitiatoire qui représente la miséricorde, le mal que nous méritons mais que nous n'obtenons pas, sur lequel il y avait tout simplement la grâce, le sang de l'agneau qui était versé pour l'expiation du péché pendant un an. La grâce ici signifie en hébreu le bien que nous ne méritons pas mais que nous obtenons. Quand Dieu regardait la rébellion de l'homme et qu'il voyait l'arche de l'alliance recouvert de la grâce et de la miséricorde, il était dans l'incapacité légale et morale de frapper l'homme pour ses péchés, même dans l'Ancien Testament. Ceux dont ils sont en train de parler, lourd pour certains. Amen. Ceux qui ont le disque mieux comprennent, mais ceux qui n'ont pas le disque mieux peuvent dire Amen. Oh, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut dire Amen? En d'autres termes, pour nous, si nous étions dans l'Ancien Testament, il était impossible que nous puissions nous tenir
dans la présence de Dieu et pouvoir adorer. Parce que l'arche de l'alliance dans lequel il y avait la miséricorde, le mal que nous méritons mais que nous n'obtenons pas, et sur lequel il y avait la grâce, le bien que nous ne méritons pas mais que nous obtenons. Dites-moi, la grâce a été manifestée en Jésus-Christ. La Bible déclare 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible déclare, Christ s'est fait pour nous justification. La grâce a été manifestée à qui? Ce n'est pas à tout le monde, mais aux chrétiens du tabernacle de guérison, aux chrétiens du Gabon en particulier. Amen. Donc, il y a sur dans le chrétien particulièrement, comparativement à l'arche de l'alliance dans l'Ancien Testament, il y a le chrétien est imbibé, il a sur lui, il est couvert de grâce. Amen. Il est couvert également de la miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cependant, dans le chrétien, comme dans l'arche de l'alliance dans l'Ancien Testament, il repose également la loi qui est universelle. Amen. Un homme n'ayant jamais lu la Bible sait que voler est un péché, mais comment le sait-il s'il n'a jamais lu la Bible? Amen. Est-ce qu'en tant que chrétien, que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, est-ce que vous discernez que désormais vous avez la conscience de la loi, bien que vous ne vivez pas selon la loi? Amen. Donc en vous représente, en vous il y a non seulement la grâce, il y a la miséricorde, mais il y a en vous, comme également dans l'arche de l'alliance, l'étape de la loi. Amen. De façon universelle. Il y a également en vous le pot d'amande d'or. L'or ici représente la pureté par la sanctification. Amen. En d'autres termes, la grâce nous justifie. Mais l'or ici qui représente la parole, et la Bible dit que vous êtes sanctifiés par ma parole et par la prière. Amen. Le chrétien a en lui la parole et la prière. Le pot d'amande d'or qui était dans l'arche de l'alliance de l'Ancien Testament. Amen. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait ici la verge d'Aaron qui avait fleuri. Amen. La verge d'Aaron représente l'autorité de Christ. Or, la Bible déclare, n'est-ce pas dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus vit en vous. Votre corps est l'arche de l'alliance. Amen. La tente d'habitation a fait 3 parties. Le parti extérieur, le lieu saint et le lieu très saint qu'on appelait le Saint des Saints. Amen. Cependant, votre corps également contient l'esprit. L'homme est esprit. Il a une âme et vit dans un corps. Amen. Le parti extérieur représente dans l'Ancien Testament le corps de l'homme en Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Le lieu saint représente l'âme. Amen. Et le lieu très saint, le Saint des Saints, représente l'esprit humain recréé dans lequel habite Dieu, le souffle. Amen. Est-ce que vous comprenez que Dieu aujourd'hui même n'est pas au ciel? Lorsque vous élevez la voix vers Dieu, vos prières ne partent pas de la terre pour aller dans le 3e ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que vos prières ne dépassent pas le ciel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Blasphème. Parce que lorsque vous élevez la voix, Dieu que vous priez, pourquoi que vous voudrez que vos prières partent de la terre pour aller dans le ciel? Comme lorsque Daniel pria pendant 21 jours, sans manger, sans boire, se nourrissant de légumes, évitant les mains au pied des tables et du vin. Et soudainement, pendant qu'il priait, ses prières ascendaient de la terre vers le ciel. Nous avons changé les dispensations. Lorsque le chrétien prie, ses prières ne vont pas de la terre vers le ciel. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu qui vous exauce n'est plus au ciel, mais Dieu est désormais en vous. Amen. C'est pourquoi je dis le chrétien ne peut se permettre de prier et de voir Dieu faire quelque chose pour lui en 2015. Pourquoi? Parce que votre prière n'incite pas Dieu, ne motive pas Dieu, ne pousse pas Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas déjà fait pour vous dans le passé. Amen. Votre prière rend Dieu conscient du fait que vous désirez tirer profit de ce qu'il a rendu disponible pour vous il y a 2000 ans et 15 ans sur la croix du Calvaire. Lorsque vous priez en d'autres termes, je disais tantôt, c'est semblable à un homme qui a épargné de l'argent et qui s'en va à Ecobank et prend sa carte de crédit et l'introduit dans le robot. Cet argent était là avant qu'il introduise la carte de crédit dans le robot. Amen. Mais cependant, il faut l'action de cet homme introduisant sa carte de crédit dans le robot pour que la banque lui valide le retrait de ce qu'il appartenait déjà auparavant. Amen. Lorsque vous priez, Dieu ne sait plus. Amen. Et il ne fera plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il vous a déjà donné. Vous êtes riche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes marié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous me dites, mais Seigneur, il dit quoi comme ça et tout? Je suis marié, cependant que je connais les caillances et les caillances que j'endure pendant la pression, la saison sèche, mon lit et ma pousse sont seuls et je suis seul. Lui, Adam était marié, cependant il se baladait avec sa femme dans le jardin d'Éden. Amen. Votre mari est présentement avec vous. Regardez à côté de vous, vous le verrez. Sœur, regarde à côté de vous. Frère, regarde à côté de toi également. Tu la verras. Amen. Certaines personnes regardent une fois, il faut se trouver leur conjoint, leur conjointe. Amen. Mais cependant, il est là. Où qu'il se trouve? Dans votre côte, au nom de Jésus. Amen. Tout homme qui est dans la salle a sa femme avec lui. Amen.
là actuellement. Amen. Adam priait Dieu, demandait à Dieu une épouse, cependant ne sachant pas que Dieu avait déposé une épouse, qu'elle était déjà en lui. Amen. La bénédiction que vous cherchez ne viendra plus. Amen. Elle est déjà en vous au nom de Jésus-Christ. Dieu pouvait choisir les rois. Tout roi en Israël était issu de la tribu de Juda. Et ce Jésus issu de la tribu de Juda devient souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alors il y a automatiquement un changement de loi. Amen. Désormais ce n'est plus les Lévites qui assurent le sacerdoce dans le sanctuaire, dans la tente d'affiliation, dans le tabernacle, mais c'est désormais un homme issu de la tribu de Juda. Amen. Alors par Jésus-Christ de Nazareth, nous qui étions comme Usa, ayant l'interdiction divine de toucher les ustensiles sacrés, désormais parce que nous sommes en Christ Jésus. Amen. Nous pouvons toucher les ustensiles sacrés et ne pas être frappés de malédiction divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi ce matin vous êtes là et vous pouvez dire Jésus. Amen. La Bible déclare dans le livre de Exode chapitre 20, à partir du verset 1er, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu m'adoreras de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Tu ne te feras pas de malédictions familiales, les malédictions générationnelles et les malédictions héréditaires dans les églises, en qualité de chrétiens qu'ils sont. Amen. Vous avez déjà vu cela, si peut-être être au cas, on peut dire Amen. Amen. Alors est-ce que vous êtes victime de cela en qualité de chrétien? Non. Cependant, la Bible dit à ceux qui croient en moi et à ceux qui m'aiment, je les bénirai, eux, non seulement eux, mais eux jusqu'à la 1000e génération. Amen. Dites-moi, si ceux qui se font des représentations imagées de ceux qui se trouvent dans le ciel, sur la terre et dans les mers, pour avoir pratiqué ces choses et se prosterner devant elles, sont maudits eux et leur génération jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais Dieu dit dans la loi que ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, je les bénirai eux et leur génération jusqu'à 1000 générations. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment Dieu dans cette salle ce matin? Est-ce que vous aimez Dieu? Il y a des personnes qui aiment Dieu ce matin? Alors là, il faut dire que si vous aimez Dieu, vous êtes bénis vous jusqu'à la 1000e génération. Amen. Tu ne prononceras le nom de l'Éternel en fait le nom Yahweh ou Yahvé, le tétragramme. Quiconque prononçait ce nom devait être pris lapidé de mort. Ça veut dire que pour avoir prononcé le nom réel de Dieu, qui est Jésus, et non pas Yahweh, qui est l'ombre des choses à venir du nom de Dieu, cela vous expose automatiquement à une sanction. Mais pendant que vous l'avez prononcé, y a-t-il quelqu'un qui est tombé ici, vous croyez par Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un ici a été foudroyé par Dieu? Ça veut dire que selon la loi, si un chrétien prend la loi comme étant guide morale quotidienne, dès que nous sommes sous la grâce, il sera victime des malédictions dont la loi dit que pour lui de prononcer le nom de Dieu, même dans le sanctuaire, c'est un péché. Même les Juifs n'avaient pas le droit de prononcer le mot Yahweh ou Yahvé. C'était considéré comme étant blasphème. Et dans la loi, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Parce que Jésus est le seul unique fils de Dieu. Amen. Et lorsque Jésus a été crucifié pour avoir dit, avant que Abraham fût, je suis. C'est cette déclaration qui lui a valu la crucifixion. Parce qu'il voulait déclarer ici que je suis celui qui suis, qui parlait à Moïse dans Exode chapitre 3 à partir du verset 1er. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens était un lieu saint. Aujourd'hui même Dieu n'est plus dans un endroit. Il a sanctifié mon corps. Je suis le lieu saint. Amen. Quiconque touche ma vie au nom de Jésus est calciné. Amen. Parce que Moïse ne pouvait se tenir dans la présence de Dieu avec ses souliers. Les souliers représentent ici les œuvres d'un homme qui a marché, qui a essayé de se sanctifier, se purifier, qui a essayé de se rendre juste sans la volonté de Dieu et sans l'aide de Dieu. Amen. Dieu l'a dit, ôte tes souliers, car la poussière de tes œuvres ne prévale pas dans ma présence. La Bible déclare, prenez à vos pieds les chaussures du zèle, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Les chaussures représentent la Bible, le zèle. La Bible déclare, Jésus dit aux scribes, sadducéens, aux pharisiens, ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit, vous avez du zèle, mais cependant, vous n'avez pas la connaissance. Le zèle ici représente la connaissance de la loi. Et le zèle représente les chaussures dans la Bible. Dieu dit à Moïse dans Exode 3, ôte tes souliers, enlève la loi, car vous me rencontrez, même la loi, lorsque je peux te la donner, ne prévaut pas pour moi, pour que je te parle dans une condition de loi.
Il fallait que Moïse entre dans une préfiguration de la grâce pour que Dieu lui donne la vision d'aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Vous serez vous. Amen. Au nom de Jésus, je déclare dans vos vies qu'avant qu'on ait terminé ce culte, une nouvelle de bénédiction vous arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez vu? Ils ont dit tous Amen. C'est ce genre de message que les chrétiens aiment. Amen. On a prêché bénédiction la semaine passée. Amen. Il y a un moment il faut enseigner. Et un moment également il faut plus ou moins être dans le message de type. Parce que tout ça c'est l'évangile. Amen. Mais ce qui fait que vous avez la domination sur certains états vilains tête, c'est l'enseignement que vous êtes en train de donner. Amen. Vous allez voir les églises dans lesquelles on a tellement vanté les slogans. Les hommes de Dieu ont été puissants, ils ont fait des signes, des prodiges et des miracles, mais après aujourd'hui, vous allez constater qu'ils ne sont plus ceux qu'ils ont été auparavant. Pourquoi? Parce qu'une église ne vit pas des slogans. Ce qui fait demeurer le peuple dans la présence et dans la puissance de Dieu, c'est l'enseignement et non pas des slogans de puissance. Amen. Ce n'est pas, je me suis senti mieux aujourd'hui, le culte était fort, hein, vraiment, j'ai beaucoup transpiré. C'est des personnes qui disent ça. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, tout reposait sur les œuvres. Amen. Je vous prouverai avec le temps que danser n'est pas biblique. On avance un peu. Ceux qui savent de la théologie pastorale, ils comprendront de quoi je suis en train de parler. Oh. Alors maintenant on fait comment? La connaissance elle est dimensionnelle. Amen. Alors le sacerdoce a changé d'épaule. Du moins le fusil a changé d'épaule. Avec le changement des Juifs, ou le passage d'un Juif comme étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc selon l'ordre de lui-même, parce que Jésus est lui-même Melchisédek. Désormais, il y a un changement de loi, puisque la loi veut dire lévite. La loi, c'est l'institution. Et le lévite, c'est l'homme qui est dans l'institution. Amen. Mais cependant, lorsque un juif qui est Jésus, le tribu royal, devient lui-même souverain sacrificateur selon son propre ordre, ça veut dire que désormais, nous jouons dans la grâce selon l'ordre et selon les règles du Seigneur Jésus. Amen. Et dans l'Ancien Testament, on condamnait. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. C'était selon l'Ancien Testament. Amen. Mais cependant, aujourd'hui, la grâce, Dieu ne peut pas frapper le chrétien pour une action mal faite. Amen. Amen. Dieu est dans l'incapacité morale et légale de frapper un chrétien pour une mauvaise action. Pour son vol. Pasteur, regarde-moi bien. Pour sa fornication, son adultère et même son meurtre. Oh! Parce que si Dieu frappait le chrétien pour une exaction, une mauvaise action, une mauvaise conduite, une mauvaise attitude ou un mauvais comportement, ce serait lui-même Dieu réniant sa parole et se faisait un menteur. Parce que dans sa justice, il frappa Moïse de mort. Parce que Moïse avait frappé le rocher 2 fois. Or le rocher signifie Jésus lui-même. Amen. Si Dieu frappe le chrétien pour une mauvaise action qu'il a commise, Dieu lui-même serait lui-même Moïse frappant le rocher 2 fois. Vous savez tous que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise parce qu'il a frappé le rocher 2 fois. Dieu a frappé Jésus une seule fois pour les péchés de toute l'humanité. Si Dieu frappait le chrétien en qui Jésus est et en qui le chrétien est en Jésus, pour ses péchés, Dieu frapperait encore une fois. Amen. Si Dieu frappe un chrétien pour ses péchés, cela revient à dire que Dieu permit à Moïse de frapper Jésus 2 fois pour ses péchés. Amen. Mais comme Dieu, la Bible déclare que celui qui crucifie Christ pour la 2e fois est anathème, est un blasphémateur. Ça veut dire que si Dieu frappe un chrétien, Dieu lui-même se maudit et dit je ne reste plus au paradis, je deviens un humain et un menteur. Peu importe ce que vous avez fait dans ce salle ce matin, vous recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le vilain diable et sa vilaine tête n'ont pas le droit de vous oppresser, vous opprimer, vous calomnier, vous châtier sur la base d'une mauvaise action que vous avez commise dans le passé. Même si c'était le crime rituel, je vous déclare pardonner ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi on appelle ça
l'évangile qui vient du mot grec soso ou soteria, qui veut dire c'est trop beau à croire pour être une vraie nouvelle. C'est trop beau à croire pour être une vraie nouvelle. Amen. Certains parmi vous ont fumé le chanvre. Certains parmi vous ont commis l'adultère. Certains parmi vous ont blasphémé. Amen. Parlons un peu de blasphème. C'est quoi le blasphème? Tu chasses les démons par Belzébuth, le prince des démons. Alors Jésus, magistralement se retourna et dit, mais si je chasse les démons par Belzébuth, le prince des démons, alors vos fils, par qui les chasse-t-il? N'avez-vous pas entendu qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister? Alors les religieux se sont mis à dire, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait d'attitrer au diable le miracle que Dieu a performé. Si quelqu'un a déjà entendu ça, il dit Amen. Amen. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas le fait d'attribuer les miracles faits par Dieu à Satan. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait d'avoir rejeté Jésus comme étant celui qui agit au travers Jésus lui-même. Amen. Ça veut dire que lorsqu'un homme rejette Jésus, il a commis le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. En d'autres termes, si vous avez accepté Jésus, il n'y a rien que vous puissiez faire ou ne pas faire qui puisse vous empêcher l'accès au ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'est pas vos bonnes actions qui vous envoient au ciel et qui vous évitent l'enfer. Amen. Ce n'est pas vos bonnes actions qui vous évitent l'enfer et qui vous envoient au ciel. Ce n'est pas non plus vos mauvaises actions qui vous privent le ciel et qui vous envoient en enfer. Et ce n'est pas non plus vos mauvaises actions qui vous évitent le ciel et vous envoient en enfer. Mais c'est la bonne action de votre foi de croire en ce que Jésus est venu faire sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans, qui vous sauve une fois pour toutes et cela vous qualifie comme étant sauvé. Une fois sauvé, à jamais sauvé. Si quelqu'un est d'accord, il peut dire Amen. Dites-moi, le frère Emery est du genre masculin. Si je porte une robe, est-ce que vous me considérez de genre féminin? Pourquoi est-ce que pour le pasteur de porter une robe ne vous ferait pas vous dire, fidèle du tabernacle de guérison, que le pasteur est désormais de genre féminin? Parce que bien que je porte une robe en qualité d'homme que je suis, cela n'altère pas et n'efface pas ma nature de homme. Amen. De la même façon, il n'y a rien que vous fassiez, ou en bien ou en mal, qui puisse altérer votre nature de saint en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne laissez pas votre mauvais comportement, votre mauvaise conduite et vos mauvaises habitudes déterminer votre identité, mais laissez votre identité en Christ déterminer votre conduite, votre comportement et votre attitude en Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien ne pêche pas. Amen. Parce que pour pécher, il faut avoir la nature du péché. Pour pécher, il faut avoir la nature du péché. Lorsque vous étiez païen, est-ce que vous arrivez de commettre de bonnes actions? Est-ce que vous ayez une voiture qui était embourbée et vous veniez la pousser? Est-ce que vous donniez l'aumône aux veuves, aux orphelins, aux aveugles à Petit Paris? Est-ce que vous donniez des vêtements neufs aux personnes qui n'en avaient pas? Est-ce que vous arrivez souvent d'envoyer de l'argent à un parent ou un proche qui vous explique une situation difficile? Mais c'est le fait que vous ayez posé de bonnes actions dans le passé, effacez votre statut de pécheur. Après avoir poussé un véhicule qui était embourbé dans de la boue et avoir fait une bonne action, soudainement, à l'instant même, vous vous retrouvez en boîte de nuit. Au diable en train de danser dans la nuit. Parce que ça n'enlève pas votre nature de pécheur, bien que vous ayez commis de bonnes actions. Amen. Maintenant que vous êtes en Christ, parce que vous avez la nature de la sainteté, la nature de justice en vous, est-ce qu'une mauvaise action que vous pouvez commettre peut effacer ce statut de justice, cette nature de justice que vous avez en Jésus-Christ? Amen. Vous êtes juste au nom de Jésus parce que c'est dans votre nature d'être juste. Amen. J'ai souvent tendance à dire, il est normal pour un chien d'aboyer. Amen. Il est normal pour un chat de miauler. C'est naturel pour un mouton de beugler. C'est naturel pour une poule de roucouler et d'un cochon de grogner. Il est naturel pour un lion de rugir. Il est naturel pour un aigle de crier de son cri magistral.
Il est naturel pour un humain de parler. Naturel pour un humain de se réveiller le matin. Il est naturel pour tout homme de marcher et de manger. Comme il est naturel pour Dieu de faire du bien. Et de la même façon dont il est naturel pour Dieu de faire du bien. Dieu ne s'efforce pas pour faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature. Alors parce que le chrétien a la nature de Dieu, il est naturel pour lui qu'il fasse du bien en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est dans sa nature. Amen. Amen. Je dis encore cela. Les lions donnent naissance aux lionceaux. Les aigles donnent naissance aux aiglons. Le veau donne naissance au... L'ânon ou l'ânesse donne naissance au veau. Les chats donnent naissance aux chatons. Les chiens donnent naissance aux chiots. Cependant, les êtres humains donnent naissance aux humains. Dieu donne naissance à Dieu. Amen. Les bébés humains ressemblent à leurs parents. Le chrétien ressemble à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a la nature de Dieu. C'est ce mesdames et messieurs. Amen. Alors c'est dans ma nature de me comporter comme Dieu se comporte. Amen. Jésus ne pouvait commettre le péché. Pas parce qu'il avait peur qu'en commettant le péché, Dieu puisse lui priver le ciel et l'envoyer en enfer. Vrai ou faux? Est-ce que Jésus disait, je ne pêche pas parce que si je pêche, Dieu, qui est mon Père et qui moi-même suis Dieu, si je pêche, me privera le ciel et m'envoyera en enfer. Est-ce que Jésus ne péchait pas à cause de cette raison? Mais pourquoi que Jésus ne péchait pas étant le Fils de Dieu, étant lui-même Dieu? Parce qu'il était abnormal, illégal, illicite pour lui. C'est une anomalie pour Jésus, le Fils de Dieu, de pécher. Amen. Je ne pêche pas en qualité de chrétien parce que c'est une anomalie pour moi de pécher. Si vous voyez un chat qui aboie, ce n'est pas normal. Amen. Si vous voyez un chien qui miaule, ce n'est pas normal. Amen. Si vous voyez un lion qui roucoule, ce n'est plus normal. Amen. Si vous voyez un aigle qui vous parle, même si c'est dans la nuit, si c'est le pasteur émérite, enlève vos corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si vous voyez Dieu vous apparaît dans un songe, vous le voyez dans des miauler, miaou, ce n'est certainement pas le créateur des cieux et de la terre. Amen. Pourquoi que non, il est abnormal pour un chien de miauler, pour un chat d'aboyer, pour un lion de parler et pour un cochon, tout simplement, de pouvoir s'adresser à vous avec des paroles humaines. Parce que ce n'est pas dans la nature d'un chien de miauler. Amen. De la même façon, ce n'est pas dans la nature d'un chrétien de pécher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été conçu pour pécher. Amen. Je fais le bien parce que c'est ma nature au nom de Jésus. Si quelqu'un est difficile ce matin, est-ce qu'il peut dire Amen? Amen. Amen. Donc vous êtes la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare si par l'offense d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. À plus forte raison par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, beaucoup sont rendus saints. Amen. Je n'étais pas présent quand Adam et Ève ont péché. Cependant, par les vertus de la naissance, je suis né pécheur. Les enfants naissent pécheurs à jour 1 de leur naissance. Lorsqu'un enfant naît, le premier jour de sa naissance, est-ce qu'il est saint ou bien c'est un pécheur? Un pécheur. Mais pourquoi il est pécheur? Qu'a-t-il fait? La nature de Adam et de Ève. Amen. Amen. Cependant, lorsque vous voyez cet enfant, est-ce que quelqu'un peut venir dire, oh, vraiment, regardez cet enfant. Certainement dans la vie dans laquelle il était auparavant, quand il est dans le ventre de sa mère, il a commis des mauvaises choses, c'est un criminel, c'est un brigand, c'est un malfaiteur. Est-ce que vous pouvez dire ça de lui? Amen. Pourquoi vous ne pouvez pas le dire? Parce qu'il n'a rien commis. Parce qu'il vient de naître. Amen. Mais la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il n'a jamais rien commis aux yeux de Dieu. Amen. Il n'a jamais rien fait. De la même façon dont un nouveau-né, sans tâche ni rien de semblable, on ne peut dire à un nouveau-né, il a commis le péché. De la même façon, lorsque vous naissez en Christ, le diable est dans l'incapacité de vous dire, vous avez commis le péché, même lorsque vous l'avez commis. Amen. Parce que si un enfant ne fait rien pour être pécheur, mais qu'il est pécheur avant de commencer à pécher, lorsque vous êtes né en Jésus-Christ de Nazareth dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que vous faites qui fait de vous un saint. Et ce n'est pas ce que vous faites à mal qui fait de vous également un pécheur, mais c'est ce que vous êtes né. C'est le lieu dans lequel vous êtes né, avec la nature dans laquelle vous êtes né, qui fait de vous un saint en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si je suis né
né au Gabon, je suis citoyen gabonais par nature. Amen. Si je suis né en Amérique, je suis citoyen américain par nature. Si je suis né en Angleterre, je suis citoyen anglais par nature. Si je suis né au Congo, je suis citoyen congolais par nature. Si je suis né dans le royaume de Dieu au ciel, je suis sanctifié par nature et non pas par action. Amen. Je suis céleste et non pas terrestre par nature. Amen. Vous êtes chrétien, votre mari n'est pas chrétien, vous dormez dans le même lit, mais vous n'avez pas le même statut devant Dieu. Amen. Lui, il était vous. Vous êtes une brebis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'un bouc se présente dans un endroit, la première chose que tout le monde fait, c'est ça. Une odeur agréable à Dieu. Mais cependant, la Bible des Canada, Éphésiens 1,18, nous sommes le parfum de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça veut dire que Dieu ne peut humer Jésus et dire il sent mauvais parce qu'il est le sacrifice irréprochable. Et la Bible dit, moi, vous êtes son odeur en Jésus-Christ. Et la Bible dit que non, l'odeur ici est le symbole d'une prière exaucée. Ça veut dire qu'il est impossible pour Dieu de refuser la prière d'un juste. Jacques ne déclare-t-elle pas, la prière du juste a une grande... Je suis né en Angleterre, je suis citoyen anglais. Amen. Né en Amérique, j'ai la citoyenneté américaine. Est-ce que le frère Emery est gabonais? Oui, parce que je suis né au Gabon, engendré par mon père et de ma mère en terroir gabonais. Cependant, si je vais aux États-Unis d'Amérique et qu'après avoir passé 5 ans, je confesse le président Barack Obama comme étant mon président et je reconnais la constitution américaine comme étant ma constitution, je ne suis plus gabonais, je deviens américain. Romains 10 déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut et en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Ça veut dire que pendant longtemps nous avions appartenu au royaume de Satan. Satan était le roi du monde des ténèbres et moi j'étais l'un de ses agents. Mais parce que j'ai confessé la présidence de Jésus sur ma vie et désormais j'ai confessé la constitution biblique comme étant désormais ma constitution, je suis mort en Satan et ressuscité en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un changement d'humanité vers la divinité dès l'instant où vous êtes en Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'êtes pas humain, c'est pourquoi je le dis, mais vous avez besoin de comprendre pourquoi que je le dis souvent. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Il est une créature, non d'un être humain. Les humains donnent naissance humaine. Vous ne verrez jamais un humain donner naissance d'une créature. Qui a déjà vu ça? Ça veut dire que le chrétien n'est pas un être humain. Le chrétien est une créature. Et lorsqu'on parle de phénomènes non expliqués, on qualifie le chrétien d'extraterrestre. Pourquoi? Parce qu'il est une créature. Amen. Nous avons vu une créature avec une queue de poisson et une partie supérieure de femme. On appelle cela entre autres un esprit de sirène, ou encore un esprit succube ou un cube selon le sexe. C'est une créature, ce n'est pas un être humain. Amen. Mais cependant la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature à la même dimension que pourrait l'être un ange. Amen. Et la Bible dit, il est supérieur aux anges, parce que la Bible dit, Hébreux chapitre 1 à partir du verset 11, n'est-ce pas dit que les anges sont des serviteurs envoyés pour exercer un ministère auprès des saints qui doivent hériter le salut. Amen. En Christ Jésus, je suis plus grand que l'ange Michael. Amen. Amen. Je suis plus grand que l'ange Gabriel. Amen. Dieu lui-même n'est pas plus grand que vous en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la Bible déclare que tel Jésus est, tel vous êtes au nom de Jésus. Amen. La justice de Dieu n'est pas la justice de Jésus. Retrocéder dans le chrétien. La justice de Dieu est le standard par lequel Dieu se juge lui-même comme étant 3 fois saint. Transplanté de lui-même, transporté, transposé et transmuté dans un chrétien. C'est Dieu se regardant lui-même, voyant que nul n'était semblable à lui, décide de rendre un homme en Christ semblable à lui-même. Cet homme désormais peut se tenir dans la présence de Dieu sans complexe d'infériorité et Dieu peut se tenir devant lui sans complexe de supériorité. En d'autres termes, le chrétien n'est pas plus grand que Dieu et Dieu n'est pas plus grand que le chrétien. Je ne souffre pas d'un complexe d'infériorité devant le créateur des cieux et de la terre et Dieu ne souffre pas d'un complexe de supériorité vis-à-vis de moi. Je regarde le créateur des cieux et de la terre droit dans les yeux. Je le dévisage. Lui également me dévisage. Je l'écarquille les yeux. Lui m'écarquille les yeux. Je souris et lui sourit. Il regarde à moi tel je suis, tel il est. Et je regarde à lui tel il est, tel je suis. Je souris, il sourit et il dit non, nous sommes semblables.
C'est là où les gens m'accusent à la télévision. Ils disent je blasphème l'antichrist. Mais c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. Amen. Si nous avons la vie que les autres ont, ceux qui ne sont pas chrétiens, alors qu'avons-nous en Christ? Si nous pouvons mourir des épidémies, des fléaux, de la peste, de la contagion, de l'Ebola, alors que pouvons-nous apporter comme bonne nouvelle à ceux qui en meurent, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ? Si en tant que chrétien je peux être possédé pendant qu'un non-païen, un non-chrétien peut également être possédé, à quoi ça me sert d'être chrétien? Si je suis pauvre et que les païens sont pauvres, à quoi ça me sert à moi d'être chrétien? La chrétienté n'est pas une vie après la mort. Ce n'est pas la vie que nous vivrons au ciel. C'est la vie de Dieu que nous vivons présentement sur terre. Vous ne serez pas riche au ciel. Je refuse cela dans votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Duplex, or, platinum, diamant, chrysolite, topaz ou encore les pierres précieuses, limousine, duplex, Rolex, jet, toutes ces choses, vous ne les vivrez pas au ciel. Amen. Gucci, Dolce & Gabbana, Donatello, Salvatore, Ferragamo, toutes ces marques de luxe n'existent pas au ciel. Amen. C'est sur terre. Amen. La Bible déclare, vous êtes la postérité d'Abraham, selon que lui a dit à Abraham, je te donne le monde. Le monde nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donatello Montana, un usurpeur et trafiquant de drogue aux États-Unis d'Amérique dans les années 1900, a acheté une particule de la statue de la liberté qu'il a mise dans son salon et il a dit non, le monde m'appartient. Si un païen pouvait avoir cette mentalité, à plus forte raison un chrétien en Christ ne dira-t-il pas le monde m'appartient? N'a-t-il pas dit 1 Pierre 4,4, le 4,4 du chrétien? Plus grand est en nous que celui qui est dans le monde. Plus grand est en toi que celui qui est dans le monde. Élisée le sauve. Sinon je vais parler d'autre chose encore. Lorsqu'il s'est plaint auprès de son maître Élie, c'est vu dire de Élie, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Amen. La Bible dit que pendant que Jésus était crucifié, l'ange Gabriel, l'ange chargé d'annoncer les messages divins à l'humanité, a dit par colère, si seulement je peux souffler du souffle de mon narine, la terre entière sera décimée. Un ange messager, non pas un ange guerrier. Cependant la Bible dit que lui, il a été appelé pour me servir moi. Imaginez-vous le potentiel de destruction massive qu'est un chrétien. Vous n'êtes pas celui-là dont le diable doit poursuivre. Vous êtes celui-là qui doit poursuivre le diable au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas conscient devant Dieu, devant les hommes de Satan. Satan lui est conscient de moi aussi. Et il sait que je ne mens pas quand je le dis. Amen. Amen. Je le redis encore. Vous ne verrez jamais dans la forêt vierge un lion prier contre une gazelle. Qui a déjà vu ça? Jamais. Et aussi insensé soit-il, vous ne verrez jamais un singe mandrille poursuivre un lion dans la forêt vierge. Il s'en suivrait une erreur monumentalement funeste pour lui. De sa face, le lion lui écraserait la nuque. Amen. Un chimpanzé ne peut poursuivre un lion dans la forêt. Comment est-ce qu'un chrétien dont la Bible dit que le lion de la tribu de Juda habite en lui, alors que vous êtes un lion se ferait poursuivre par une gazelle qui est Satan? Ce n'est pas possible. Je refuse de la votre. Amen. Amen. Cependant, il y a des chrétiens qui sont molestés dans leurs rêves. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont possédés parce qu'ils ont fait un rêve dans lequel ils se trouvaient dans une fosse sceptique. Ils ont pensé qu'ils ne réussiront jamais dans leur vie parce qu'ils ont vu leur nom effacé d'une liste d'admission. Ce n'est pas la vérité. Un papier ne détermine pas ma nature en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'une robe mise sur le corps du pasteur fait de moi une femme? Non. Alors mon nom présent ou absent sur une liste ne veut pas dire que je suis un échec. Je suis un succès parce que c'est ma nature. Tu ne voyageras pas parce que tu as vu ton nom sur une liste. Et tu ne voyageras pas parce que tu as vu ton nom disparaître d'une liste. Tu voyageras parce que c'est la nature de Dieu de pouvoir voyager comme il le veut, comme il le souhaite. Amen. Vous avez vu Dieu demander le passeport et le visa à Satan pour se déplacer? Ou la Bible dit que les nuées sont son char.
Le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. Il demande à qui l'autorisation de se déplacer. La Bible dit, mon nom est l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à une maison. Il n'est pas un nom pour mentir, ni le fils d'un nom pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main puissante l'accomplit. À qui rendrai-je compte? Je suis souverain de moi-même. On appelle au Créateur non créé qui existe par la superficie de sa contenance propre. Il doit compte à qui? Personne si ce n'est à moi et si ce n'est aux chrétiens. Amen. Pour détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu consulta Abraham, un homme sous la loi. Abraham négociait avec Dieu combien de personnes Dieu tuerait. Ainsi dit l'Éternel, renversé par un homme étant juste en Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'avait que l'ombre des choses à venir. Amen. C'est vous qui déciderez qui passe le bac et qui est reçu dans votre famille cette année. Amen. Ce que je suis en train de dire, ceux qui sont dans l'église depuis un moment, ils savent que moi-même je l'ai fait. Amen. Ça a changé. Amen. 12 ans d'échec à tous les examens académiques scolaires, tant bien universitaires que secondaires. On proclame, même les bulletins, les noms disparaissent dans le fichier. Il y avait la tenue qui prouve que l'élève apprenait ici. Et les condisciples. Mais cependant, étant allé dans les églises, là on demandait de l'argent, payer des bouteilles d'une onction. Là on demandait même quelquefois des bains. Ça n'a pas marché. Pour avoir juste parlé, le juste a changé la situation. Aujourd'hui, je crois que les diplômes universitaires s'accumulent et s'accumulent dans ma famille. Lorsque j'ai servi la loi, comme Moïse, je n'ai pas pu changer la chose avec le combat spirituel. Mais c'est la connaissance de Christ en moi qui a changé les choses. La Bible déclare que la grâce et la paix vous soient multipliées en vue de la connaissance de Jésus-Christ. Ça veut dire plus vous connaissez, le moins vous êtes victime des maux qui peuvent affliger les hommes de ce monde. David est le pasteur nigérian le plus riche au monde. Dans un pays là où le Naira est professé comme étant devise, s'impose comme étant la première puissance mondiale financière sur les Américains avec le dollar. Il dit ce qu'ici, je cite, votre profondeur dans la parole détermine votre hauteur dans la vie. Amen. Plus vous êtes profond dans la parole, le plus vous culminez en attitude sur les circonstances. Amen. Je ne serai jamais pauvre dans ma vie, consciemment ou inconsciemment. Il est trop tard dans vos vies que vous soyez pauvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'est pas possible. Il est trop tard pour que vous soyez pauvre. Vous êtes trop en avance dans un monde trop en retard pour que vous soyez pauvre. Amen. Nous dominons dans ce monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme comme Moïse sous la loi. Dieu dit Moïse, va sur le mont Nebo. Moïse monta sur le mont Nebo. Puis Dieu lui dit, couche-toi. Moïse se coucha. Puis Dieu lui dit, ferme les yeux, meurs. Moïse se releva et dit, non frère, pourquoi mourir? Je n'ai que 120 ans. Ça veut dire que pour Moïse, conscient de l'onction qu'il portait sous la loi, amen, il ne croyait pas possible pour lui de mourir à 120 ans. À 120, il avait tous ses yeux parfaits, il avait toutes ses 32 dents, il avait la vigueur d'un jeune aigle. 120 ans pour vous n'est pas une bénédiction si vous la tenez. C'est une malédiction. Amen. 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 Genèse 6:6. L'homme est devenu un homme de chair comme nous. C'est pourquoi je limiterai la durée de ses jours terrestres à 120 ans. Parce qu'il avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin d'Éden, dont Dieu l'avait dit, qui ne mangera pas. Amen. Pour avoir brûlé l'ordre. Amen. Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Dieu lui avait donné un ordre. Amen. Le mot ordre, on tire ordonnance. Or, dans la loi, il y a 10 commandements et il y a 620 ordonnances. Le péché d'Adam et d'Ève, c'était d'avoir goûté la loi avant que la loi n'arrive par Moïse. Amen. Vérité. Ils ont goûté la loi, la connaissance du bien et du mal. Les chrétiens qui sont dans les églises, là on prêche la loi. Ils connaissent tant bien le bien, le salut, et ils connaissent également le mal. C'est pourquoi ils peuvent être en Christ et croire qu'ils peuvent être également possédés. Ils ont la connaissance du bien et du mal. C'est une anomalie dans le fonctionnement du chrétien. La connaissance du bien et du mal. C'est la loi qui l'a produit. Amen. 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 La Bible dit que
femme d'Abraham, pour avoir été l'épouse d'Abraham, le juste. La Bible dit elle était jeunesse veuve, elle était frappée d'âge, frappée de vieillesse, 85 ans d'âge. Abimelech, le roi des Assyriens, l'a vue et la langue pendue de sa bouche. Il dit, je n'ai jamais vu une femme belle comme elle. Je tuerai son mari pour en faire ma femme. Abimelech avait 40 ans, Sarah avait 86 ans d'âge, mais elle était la plus belle femme du royaume des Assyriens. Vous n'êtes pas suffisamment vieille pour vous dire que le temps est passé dans votre vie. Amen. C'est ce que la justice produit en vous. Amen. On vous regardera. Si vous êtes une femme, vous avez perdu votre mari, je ne sais pas. Ou si vous êtes un homme, vous avez perdu votre épouse. Ne vous considérez pas comme étant vieux. Amen. Pour vous remarier. Amen. Oui. Vous serez parmi les jeunes filles concurrençant les 18, 19, 20 ans. Mais cependant, vous on dira, non, la maman là, vraiment. C'est ce que produit la justice de Dieu en vous. Ce n'est pas juste un discours, amen. Elle produit des ramifications dans votre corps qui vous rajeunissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est cela que cela produit. Est-ce qu'on peut dire avec moi, je suis justifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Un homme comme Josué sous la loi demanda au soleil de s'arrêter, à la lune de stopper sa course. Le soleil s'arrêta et la lune stoppa sa course. Vous savez ce que ça signifie? Il a empêché le soleil, la terre le rôter autour du soleil pendant 24 heures. Ésaïe, le prophète au signe de Ézéchias, le roi, fit retourner le sens d'une aiguille d'une montre vers l'envers. Vous savez ce que ça signifie? Il a inversé la rotation de la terre vis-à-vis du soleil. Et c'est pourquoi je disais tantôt le mois de février à 28 jours et non 30 jours. Parce que ces deux hommes ont bloqué le temps à deux espaces bien différents dans l'humanité. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas un temps qui soit défavorable pour vous et un temps qui soit même favorable pour vous. C'est vous qui faites le temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait le temps de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus le temps de Dieu. Mon temps, à conscience et selon ma volonté, est devenu le temps de Dieu. Parce que lorsque je dis c'est mon temps, lorsque je décide, parce que Dieu en moi, il décide même s'il ne veut pas. Est-ce que c'était un défi le Seigneur pour Josué d'arrêter le soleil et la lune? Est-ce que Dieu lui a parlé? Il a dit soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. La lune suspendit sa course. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Il n'y eut point de pluie en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. La Bible dit qu'il y avait 400 prophètes de 400 prophètes de Dieu qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Et il y avait 400 prophètes également de Baal. Mais Élie, seul prophète majeur, a décidé de rentrer dans la famille 400 prophètes comme lui. Il y a des chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens qui professent la loi sous la grâce. Ils sont dominés. Mais il y a des chrétiens qui professent la grâce sous la grâce. Ils imposent un règne de suprématie sur les... Jean le divin, cousin de Jésus, celui dont la tête reposait sur la poitrine du Seigneur, de l'empereur. Voyant qu'il prêchait l'évangile, étant persécuté par Caius Publius, Germanus Augustus, Caligula César, Jules César, l'empereur romain, le persécuta à telle enseigne qu'il fut pris et jeté dans 20 fûts d'huile bouillante pendant 24 heures. Lorsqu'on ouvrit le fût, il sortit avec les mêmes vêtements. Il n'avait aucune cicatrice, hématome sur son corps. On le traita de magicien pour avoir ensorcelé l'huile dans laquelle il avait été jeté. Voyant qu'il était impossible pour lui de mourir de la mort physique, l'empereur Jules César ordonna qu'il soit envoyé dans le lieu dans lequel étaient envoyés tous les plus grands criminels de toute l'Europe antique, l'île de Patmos, qui est l'équivalent de Alcatraz aujourd'hui. Amen. Amen. Et c'est pendant qu'il brisait des pierres, qu'il se trouvait dans la mer d'Égée, sur l'île de Patmos, île rocailleuse, pleine de scorpions, de serpents venimeux, que pendant qu'on le fouettait, une vision le ravit. Et pendant qu'on le fouettait, il se réveilla et avait entre ses mains un livre qu'on appelle l'Apocalypse. Amen. Est-ce que l'Apocalypse est dans votre Bible aujourd'hui? Alors ça veut dire que Jean a été jeté dans le l'huile bouillante pendant 24 heures, mais n'est pas mort. La preuve est l'Apocalypse que vous lisez aujourd'hui. Amen. C'est la vie de Dieu en nous. La Bible dit que Paul, le macrosophale, avec sa volumineuse tête, ses petits yeux, son long nez, son gros ventre et ses pieds arqués, il était exactement
semblable à Oswald Cobolpos. Dans Batman, ceux qui ont suivi connaissent de qui ils sont en train de parler. Paul le ressemblait type pour type. C'est pourquoi Paul ne s'est pas marié. Pas parce qu'il avait l'onction du célibat, mais parce qu'il était vilain. Amen. C'est la vérité. On enseigne au Nigeria. J'ai fait l'université de logique pastorale. On enseigne. Ceux qui font des pasteurs qui viendront faire des cours, on parlera de cela. Amen. Oui. Et la Bible dit que Paul prêchant l'évangile étant pasteur de l'église d'Éphèse. La première église des 7 âges de l'église. C'est un autre message encore. Je peux toucher là. Pendant qu'il prêchait l'évangile, la Bible déclare que Paul a été saisi par l'empereur romain et a été jeté dans le Colisée, aux lions, aux ours, pour qu'il soit dévoré pour servir d'exemple à tous ceux qui prêchaient l'évangile comme lui. La Bible dit que lorsque les ours et les lions s'approchaient de lui, ils étaient repoussés par une force mystérieuse. À telle enseigne que les animaux refusèrent de s'approcher de lui. Voyant qu'il était impossible pour lui de le faire mourir, on le fit sortir du Colisée. On l'amena sur une montagne. On le battit autant pour moi. Et il fut jeté du sommet de la montagne pour une falaise. Et la Bible dit que lorsqu'il atterrit en bas, la mort n'eut point pouvoir sur lui. Ça veut dire il n'a pas éclaté. Et ils l'ont laissé pour mort parce qu'ils savaient qu'à cette distance, aucun homme ne pouvait souffrir. Ayant été frappé à mort et jeté d'une montagne pour une falaise dans le creux. Il n'est point mort. C'est après ça qu'il a écrit le livre, les épîtres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens. Est-ce que ces livres sont dans vos Bibles aujourd'hui? Alors c'est la preuve que non, ce ne sont pas des mensonges dont l'histoire de l'Église est en train de parler. Alors voyant que aussi longtemps que Paul avait le Saint-Esprit en lui, il était impossible de déposer l'arme ou de passer l'arme à gauche. Alors on le prit, on l'attacha son pied gauche, son pied droit, sa main gauche, sa main droite. On l'écartait là. Puis on lui trancha la tête. Et lorsqu'il mourut, voulant s'assurer qu'il ne ressusciterait pas comme il était coutume pour lui de ressusciter par le Saint-Esprit, alors on l'amputa. Le bras gauche, on sépara de son corps. Et on enterra ça dans un continent. On amputa le bras droit. Et on l'enterra dans une autre partie de la terre. On sépara son pied gauche et son pied droit de son corps. Et on l'enterra à 4 endroits différents. Pour qu'il ne puisse se reconstituer parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Regardez à quoi certains empereurs sont arrivés dans le passé pour faire mourir un homme qui avait le Saint-Esprit. Maintenant, il y a des tétés dans la salle qui tremblent du chikungunya. Ils sont là. Du palu. Il y a des gens qui ne sont pas venus ici à l'église parce qu'ils ont le mal dedans, parce qu'il a pris la nuit, la fraîcheur a réveillé le mal dedans. Amen. Il y a des personnes ici qui dépensent des centaines de mille dans les médicaments, les injections. Amen. Amen. Pendant qu'il était impossible pour ces apôtres de mourir aussi longtemps qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Amen. Jésus, lorsqu'il fut saisi par le sénateur, fut mené chez Caïphe, et le Caïphe propose Pilate, le pose Pilate pour Hérode. Et lorsque les Juifs s'écrièrent, qui relâcherons-nous? Barabbas ou celui qu'on appelle Jésus, le roi des Juifs? Il dit, relâchez celui qu'on appelle Bar-Abbas, le fils de Abbas. Donc le père de Barabbas s'appelait lui-même Abbas. Puis il dit, que ferons-nous de Jésus qu'on appelle le roi des Juifs? Et les Juifs s'écrièrent, extaile, en grec qui signifie crucifiez-le. Puis la Bible déclare que aussitôt qu'il finit, Pilate lava les mains parce qu'il savait qu'il s'en suivrait la crucifixion. Et quelle était la façon dont Jésus mourrait initialement? C'était par le fait qu'on le prendrait un fouet et qu'on le lapiderait. Ça veut dire que Jésus n'était pas supposé mourir à la croix de Golgotha. Il était censé mourir par la flagellation, par le fouet qui était incrusté de pointe. Et lorsqu'on prenait la passion du Christ, prouve cela à suffisance. Lorsqu'on prenait le fouet et qu'on le jetait sur le dos de Jésus, ce fouet était incrusté de pointe qui, lorsqu'il touchait le dos, il s'incrustait dans le dos, arrachait la chair, les veines et les ustensiles de la moelle épinière qui permet donc de régler le cerveau et tout le corps. Et le nombre de coups qui étaient nécessaires pour un homme de mourir par la question du fouet, c'était exactement 29 coups. Après 29 coups, un homme devait automatiquement mourir. Mais cependant, lorsqu'il fouettait à Jésus des 29 coups, la Bible stipule que lorsqu'on arrêta le dernier coup, Jésus n'avait rien
Il était bel et bien vivant. Alors, voyant qu'il était impossible pour lui de mourir de la mort physique, alors Hérode ordonna que Jésus, cette fois-ci, porte une couronne d'épines et qu'on le révèle une croix qui pesait le triple de son poids à lui. Parce que la mort par la flagellation entraînait des déchirures qui rompaient les veines, la moelle épinière de la colonne vertébrale, qui entraînait un saignement abondant en telle enseigne que avant que les 29 coups ne soient arrivés à leur fin, Jésus n'avait plus de sang dans son corps. Amen. Cependant, après avoir achevé les 29 coups, Jésus marchait, transportait une croix qui faisait le triple de son poids, ayant une couronne d'épines dont l'épine mesurait 30 cm l'unité, enfoncée dans son crâne et dans son cerveau. Jésus de Nazareth, un homme sans sang, sans son sang, marchant dans les rues d'Israël. Jésus qui transportait la croix n'avait pas le sang dans son corps pendant qu'il portait la croix. Amen. Pendant qu'il portait la croix, on le frappait. Idiot, avance! Toi qui te prends pour le roi des Juifs, toi qui as guéri les aveugles, toi qui as fait entendre les sourds, fait parler les muets, toi qui as ressuscité les morts, où est Lazare? Où est ton Dieu? Où est ton Père? Blasphémateur, toi qui criais avant qu'Abraham fût, je suis. Où es-tu maintenant? Tu périras. Et pendant qu'on l'insultait, il marchait, transportant une croix, faisant le triple de son poids. Il n'avait pas de sang dans ses veines et dans sa chair. Selon que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire que pour Jésus, sa vie n'était plus régie par le sang. La Bible dit dans Lévitique 18, 11, la vie d'un homme est dans le sang. Mais la vie en Christ n'est plus dans le sang. Elle n'est plus dans la chair. Elle ne dépend plus de la volonté des hommes, mais elle dépend de l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, aussi longtemps que j'ai l'Esprit de Dieu et que je n'ai plus de sang, ou encore que j'ai un problème dans ma chair, ou encore que mes grands-parents aient fait quelque chose, si seulement le Saint-Esprit vient en moi, l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ. L'insuffisance rénale, maladie qui touche les organes, ne pouvait pas avoir le pouvoir sur Jésus, ne peut avoir le pouvoir sur un chrétien. Amen. Le VIH, la maladie transmissible via le sang, transmissible par le sang, ne pouvait avoir pouvoir sur Jésus, ne peut avoir pouvoir sur un chrétien. Amen. La tuberculose, maladie qui touche non seulement le sang, mais également les organes, ne peut avoir de pouvoir sur Jésus, ne peut avoir de pouvoir sur un chrétien. Amen. La malédiction familiale, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de naître, de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes. Les pères ont mangé les raisins, ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. Tout ce que vos parents ont fait, qui puisse se répercuter contre vous par la volonté des hommes, la Bible déclare que cela ne peut vous atteindre aussi longtemps que Jésus qui a ressuscité d'entre les morts est en vous. Amen. Amen. Mais nous sommes mieux, mes amis. Amen. Regardez-vous, vantez-vous si vous voulez. Paul a dit non, je me glorifie, non pas de moi-même, mais je me glorifie dans le Seigneur. Amen. Il a dit non, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Mais moi je dis alors, il a dit n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, alors je vous permets d'avoir une haute opinion de vous-même. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. C'est le français, je crois. Il a dit trop haute. Mais moi je vous demande d'avoir une haute opinion, sans avoir une trop haute opinion de vous-même. Amen. Mais je suis beau, hein. Jésus marchait sans sang, ou sans son sang, dans les rues d'Israël, et qu'on le transportait, frappé par là, craché là-dessus. La Bible déclare qu'un homme appelé Simon de Cyrène, un Éthiopien, l'aida à porter le supplice de la croix. Éthiopie, pays qui, par la reine de Séba, connu le roi Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps, de laquelle elle lui a un fils, dont le dernier hérité fit l'empereur Haïlé Sélassé. C'était un homme ordinaire sans le Saint-Esprit. Haïlé Sélassé, descendant de Salomon dans la chair sans le Saint-Esprit, et de la reine de Séba, arrivant en Jamaïque, après 6 ans de famine, il posa son pied descendant de l'avion. Il plut pour la première fois jusqu'en 2015. C'est pourquoi les
Régéman l'appelle Jah, l'équivalent de Dieu. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais le frère Emery, le chrétien qui est dans cette salle, a le Saint-Esprit en lui. C'est des choses que nous ignorons, mais que nous connaissons cependant. Amen. Amen. Nous connaissons tout ce qui est Haïlé Sélassine l'empereur pour les Régéman et pour la Jamaïque. Amen. C'est ce qu'il produit. Ils ne sont pas seulement sur la Jamaïque causant la pluie et arrêtant la famine. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de famine à cause de lui. Il est idolâtré comme un dieu là-bas. Mais cependant, moi j'ai le Saint-Esprit. Plus qu'Haïlé Sélassine, je peux changer les situations dans ma famille. Votre présence dans votre quartier stabilise votre quartier au nom de Jésus. Vous êtes la paix de votre quartier. On vous enlève de votre quartier n'a pas la paix. Il vous parle mal parce que vous allez à l'église, mais ceux qui ne savent pas, c'est que c'est vous qui déterminez la condition. Cette entreprise ne tient pas debout si vous n'êtes pas à l'intérieur. Si vous êtes viré d'une société, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas compétent. C'est parce que tu estimes que la protection de Dieu dans cette société doit expirer et que vous devez devenir patron de vous-même. Amen. Tout patron a eu tort à renvoyer un chrétien de sa société. C'est une perte pour lui, mais c'est un avantage pour nous. Parce que Jésus, lui, était milliardaire en dollars, lui disent les Écritures. Il était un charpentier, qui en grec, selon que les catholiques nous ont menti, ne veut pas dire un charpentier, mais signifie en grec un stomaphone. Quelqu'un qui par sa puissance financière a tellement investi qu'il se repose de ses œuvres dans l'immobilier. C'est ce que signifie stomaphone, charpentier, que les catholiques ont dévié. Parce que si Jésus peut être riche pour les Noirs qu'il voulait coloniser, cela suppose dire que les Noirs également peuvent prétendre à la richesse. J'étais menaçant. Saint Patrick était un prêtre catholique hollandais qui, pendant qu'il lut le livre de Romains, découvrit la justice de Dieu, prit l'hostie, ceux qui sont catholiques connaissent ce qu'on appelle l'hostie, jeta, et sorti du catholicisme, fut persécuté pour cela. Pendant qu'il fuyait, il arriva en Angleterre. Et on racontait au roi Georges Ier d'Angleterre que le dénommé Saint Patrick était présent. Alors il appela Saint Patrick, disant: mon fils, le dauphin au trône, mon successeur légitime, est mort d'une maladie incurable. Si seulement tu peux le ramener à la vie, moi, mon trône, ma couronne et toute l'Angleterre deviendront une nation chrétienne. Alors Saint le Patrick, un prêtre catholique, dit ceci: montre-moi où est l'enfant. Alors on le mena où se trouvait le sépulcre. Et alors il demanda au roi, avant de prier, pendant combien de temps est-il là? Le roi dit: non, ça fait 6 mois qu'il a enterré. Alors Saint Patrick dit: il n'y a pas de problème. Je sais qui je suis et ce qu'il est, c'est ce que je suis. Il dit: donnez-moi une pierre de marbre sur le tombeau. On la donna, on le lui donna. Puis il vint, il écrivit son nom là où il y avait la pierre tombale du dauphin. Il écrivit Saint Patrick et il signa. Et il demanda à ce qu'on casse. Et l'enfant sortit vivant. Amen. À ce miracle, l'Angleterre païenne devint l'Angleterre avec le catholique anglican qui contredit le catholicisme romain. Pourquoi? Parce que Saint Patrick fut le premier à introduire une forme d'évangile que le catholicisme romain n'avait jamais apporté de là-bas. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des catholiques qui s'habillent tout en noir. Le catholicisme anglican, on parle de anglican juste pourquoi? Parce que Saint Patrick a fait entrer l'évangile là-bas. Amen. 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 C'est ça qu'on raconte l'histoire. Amen. C'est comme ça que l'Angleterre devient une nation chrétienne où le christianisme est professé et peut-être pas vécu aujourd'hui. Mais nous arrivons. Amen. Amen. Le même Saint Patrick arriva en Écosse, la Haute-Terre, Highland. Et lorsqu'il arriva là, il vit une femme dont un serpent avait mordu l'enfant. Et lorsqu'il fut attristé, il alla et commanda au serpent de ne plus jamais apparaître sur le territoire écossais. Et jusqu'aujourd'hui, l'Écosse est le seul pays au monde, ceux qui ont internet vérifient ce que je dis, où il n'y a pas de serpent. Pensez seul, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas de serpent en Écosse, c'est le seul pays au monde. Les pays voisins en ont, mais l'Écosse n'en a pas. Parce qu'un homme parla connaissant la justice de Dieu et il changeait les circonstances. Amen. Amen. Je termine avec le dernier témoignage, c'est là que je voulais en venir.
Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen une dernière fois? L'histoire de l'église dans les années 0 à 30 raconte ce qui suit, je cite, que Jésus de Nazareth, pendant qu'il descendait de Galilée pour se rendre à Capernaum, vit là une femme pleurant, criant, son premier fils et seul enfant, qui avait été mordu d'une vipère. Et lorsque Jésus vit la femme, comme il était habitué pour lui, il eut compassion d'elle, s'approcha d'elle, accompagné de ses disciples qui le pressaient de gauche à droite. Il demandait à la femme, femme, pourquoi t'attristes-tu? Pourquoi pleures-tu? Quel est ton mot et ton problème? La femme dit, mon fils unique, lui de mon mari lui-même passé déjà, a été mordu par une vipère pendant que nous étions dans les champs. Et il en est mort. Jésus voulant démontrer la suprématie de sa puissance, demandait à la femme, où est allée la vipère lorsqu'elle mordit ton enfant? La femme dit, il est allé dans ses buissons, là-bas. Alors Jésus se retourna vers les buissons, sifflota, la vipère sortit des buissons. Puis Jésus ordonna verbalement à la vipère d'aller replanter ses crocs à l'endroit exact là où l'enfant avait été mordu. Et la vipère vient mordre, planter ses crocs à l'endroit là où elle avait mordu l'enfant pour qu'il puisse mourir. Puis Jésus lui commanda d'aspirer le venin du corps de l'enfant que la vipère avait elle-même mis. Alors la vipère l'aspira. Puis Jésus lui dit, non, va, recouche-toi dans les buissons et meurs. La vipère alla, se coucha et mourut. Et l'enfant revient à la vie. Amen. C'est ce que Jésus pouvait faire. Je peux encore vous raconter d'autres choses. Mais cela fera l'objet d'une prochaine intervention. Les plus grands braqueurs, ou encore les plus grands dérobeurs, fossoyeurs, ou les plus grands brigands dans l'histoire. Nous avons connu Bonnie and Clyde, nous avons connu Al Capone, Tony Montana. Lorsqu'a sonné l'heure de la fin de leur arrestation, tous ceux se sont soit défendus ou ont fui à grand galop. Amen. Amen. Mais lorsque Judas est venu livrer Jésus, il a dit, celui sur qui je donnerai le baiser, c'est celui-là qu'on appelle Jésus, le roi des Juifs. L'homme a crucifié. Alors il va l'embrasser, lui donnant un baiser mortel du dragon. Amen. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que le diable est le dragon, le serpent ancien, l'accusateur de nos frères. Comme quoi, Hollywood n'invente rien, si ce n'est que le volume de la Bible. Alors pendant qu'il embrassa, il y a deux choses là-dedans, mais je saute plus. Il dit non, c'est lui, les disciples, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, la garde du temple étaient incapables de reconnaître Jésus bien que Judas l'ait embrassé. Pourquoi? C'est là où il disait il y a deux choses. Je saute ça pour vous. Mais, puis, il vient demander Caïphe, le souverain sacrificateur, le garant de la loi en République d'Israël. Il va demander qui est Jésus ici? Jésus se retourna, il me voici. Quand il se retourna, la Bible déclare tout le monde, y compris Caïphe, le souverain sacrificateur, tombèrent sur la puissance. Amen. Celui qui vous appellera en songe, en rêve, ce sale chat qui ne se lave même pas, qui crie votre nom à côté de la fenêtre nocturnement, quand il vous appellera, il éclatera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez votre voix souvent, on vous appelle Marguerite. Marguerite. Amen. Si vous êtes un chrétien sous la loi, on vous dira, tais-toi, ne prie pas, ne dis rien, ferme la bouche. Et toi le chrétien s'enferme dans le drap. Mais si vous êtes un chrétien mature dans la parole, lorsqu'on vous appelle, dites me voici comme Jésus a dit me voici. Amen. Et lorsque vous le ferez, le dégât sera dans le camp de l'ennemi. La peur est pour le diable ce que la foi est pour Jésus. Lorsque Satan pose une action contre vous, c'est dans le but de vous effrayer. Parce que la peur automatiquement tue la foi. Or la foi tue la peur. Mais lorsque Satan vous appelle et que vous vous taisez, c'est fini. Il vous a possédé. Mais cependant, si vous répondez, c'était mal dans son cas. Parce que ce qu'il voulait faire désormais, c'est retourne contre lui-même. Si quelqu'un vous appelle, dites me voici, demain. Observez, vous entendrez une nouvelle néfaste dans le quartier. Amen. Amen. Amen.
Aussi longtemps que vous agissez comme Jésus a agi, vous aurez les résultats que Jésus a agi. C'est pourquoi vous voyez depuis un moment Jésus de prier maintenant pour les personnes dès qu'il y a les manifestations. Jésus n'a jamais crié pour ordonner une guérison ni chasser un démon. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a manifestation que la personne a été délivrée. La preuve c'est que combien de chrétiens ont été délivrés et redélivrés, cependant à bon tomber, ils sont toujours possédés des démons dont ils étaient possédés auparavant. Amen. Est-ce que... Non. La connexion aujourd'hui est bizarre. Amen. Amen. Les volets de la maison de Dieu. Bienvenue dans votre émission Au-delà du réel.